Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir présenter deux objets très importants pour comprendre le déroulement de la lutte clandestine, de la guerre secrète menée en France occupée par les services secrets de la France libre. D'un côté, la chevalière d'André de Wavrin, le colonel Passy, et également un petit appareil photo utilisé en France occupée pour photographier et recueillir du renseignement. Ces objets s'inscrivent dans un contexte très précis, qui est celui de la lutte clandestine menée par les services secrets de la France libre en France occupée au cours de l'année 1943. Et menée en France occupée une mission qui est connue sous le nom d'Arquebuse Brumaire. Arquebuse, c'est le pseudonyme d'André de Wavrin, alias le colonel Passy. Brumaire, c'est le pseudonyme de Pierre Brossolette. La mission Arquebuse-Brumaire, elle a pour tâche de prendre contact avec les mouvements de résistance de la zone nord et de les unifier. Mais Arquebuse et Brumaire vont dépasser ces instructions et ils vont rencontrer tout ce que la zone nord compte de principaux mouvements de résistance pour les réunir au mois de mars 1943 dans le comité de coordination des mouvements de la zone nord. Cette chevalière, à quoi sert-elle? À l'intérieur de cette chevalière se trouve une capsule de cyanure. Cette capsule de cyanure peut être ingurgitée immédiatement par le colonel Passy s'il voit qu'il va être capturé et ainsi se donner la mort. En zone nord, le renseignement, notamment en 1943, est passé dans une vocation clairement offensive. Cet appareil photo, il peut servir à beaucoup de choses. Prendre en photographie des avions, prendre en photographie des troupes, prendre en photographie du matériel. Et nous notons d'ailleurs que cet appareil photo est assez petit. Il peut être transporté assez facilement partout où la mission l'exige. Alors, ces archives sont exceptionnelles, puisqu'elles nous permettent de dépasser la lecture de la lutte clandestine par le simple biais des archives administratives du BCRA. On est face à des objets qui nous incarnent la matérialité de ce qu'a été la lutte clandestine en France occupée, mais aussi son côté extrêmement dangereux. Cette chevalière matérialise ce qu'il y a de plus fort dans l'engagement, c'est-à-dire l'acceptation d'un éventuel sacrifice pour une cause qui dépasse l'individu en lui-même. L'ensemble des agents, et Passy le premier, acceptent que pour la victoire, pour le retour de la liberté de la France et de l'Europe, eh bien, il faut accepter de mourir. Aujourd'hui, ces objets ont été remis par la famille de Wavrin à la DGSE, qui incarne aujourd'hui la succession et l'héritage du BCRA.